Une question très dérangeante que beaucoup d'entre nous préféraient ignorer nous a forcé la main au pire des moments avec la crise du Covid-19 en 2020. Pendant combien de temps pensez-vous pouvoir survivre si vous étiez amené à arrêter de travailler dès demain? C'est une question qui donne tout son sens au mot richesse, qui est la valeur des biens détenus par une personne. Pas gagné, mais détenu. Si tu veux devenir riche, il est important d'avoir une éducation financière. Et qui de mieux que l'homme d'affaires américain, investisseur, auteur Robert Kiyosaki, avec une fortune de près de 100 millions de dollars pour nous enseigner les principes. Et devinez quoi? Il n'est pas issu d'une famille riche. Alors comment a-t-il réussi à devenir aussi riche? Il nous explique les clés de son succès dans son livre Père riche, Père pauvre. Âgé de 9 ans, Robert Kiyosaki fait son école primaire dans une école publique fréquentée par les enfants des riches. Docteur, homme d'affaires, banquier. Son envie de devenir riche naît après que des camarades de classe refusent de l'inviter ainsi que son ami Mike à la plage pour la seule et simple raison qu'ils étaient des enfants pauvres. Il se tourne ainsi vers son père pour savoir comment il pourrait lui aussi devenir riche. Son père, ne connaissant pas vraiment la réponse, lui dira: si tu veux être riche, tu devras apprendre à faire de l'argent. Et pour lui, c'est étudie bien, fais de bonnes notes, obtiens un bon boulot, tu feras de l'argent. C'est la réponse de son père biologique qu'il appelle père pauvre. Titulaire pourtant d'un doctorat, avait un bon boulot, un bon salaire, mais à la fin, il mourra pauvre. Robert, toujours dans sa quête de devenir riche, va s'associer à son ami Mike, dont le père est celui qu'il appelle père riche. Qui n'était pas encore riche, mais mourra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Kiyosaki, malgré son jeune âge, va prendre la lourde décision d'écouter et d'apprendre uniquement de son père riche tout ce qu'il y a à savoir sur l'argent. Après 30 ans d'apprentissage auprès de son père riche, 6 leçons sont à retenir si vous aussi vous voulez devenir riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Robert Kiyosaki cite: le pauvre et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Le riche fait travailler l'argent pour lui. Confus? La plupart des gens ont leur vie toujours contrôlée par deux émotions, la peur et l'avidité. Cette même peur associée à l'ignorance est la cause principale de la pauvreté. Pas le gouvernement, pas l'économie, pas le riche. Il est impératif de contrôler ses émotions de peur ou de désir face à l'argent. Quand quelqu'un dit « j'ai besoin d'un boulot », très souvent il réfléchit avec ses émotions. Il ne pense pas au boulot en question, mais à l'argent qui va avec, animé par la peur de ne pas en avoir ou le désir d'en avoir. Sous l'emprise de ces deux émotions, auxquelles on ajoute l'ignorance, la plupart des gens se lèvent chaque matin, vont au boulot, paient leurs factures et recommencent. Offrez-leur plus d'argent et ils continueront le cercle vicieux en augmentant leurs dépenses. Leur boulot est pour eux le moyen le plus sûr pour combattre leurs émotions. Ils deviennent dès lors esclaves de l'argent, de leur salaire, de leur boulot. Le riche, quant à lui, ne laisse pas ses émotions faire la réflexion à sa place. Il les utilise pour réfléchir. Il travaille avant tout pour apprendre et se développer, et ensuite utiliser ses connaissances pour créer de nouveaux moyens pour gagner de l'argent. Il cherche surtout des moyens de créer ses propres sources de revenus pour devenir indépendant financièrement. L'importance de l'éducation financière. Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien vous gardez. Alors, selon un article de Sports Illustrated, 78% des joueurs de NFL, c'est-à-dire de football américain, font faillite ou ont des difficultés financières seulement au bout de 2 ans après avoir pris leur retraite. Et 60% des joueurs de la NBA, basket américain, subissent le même sort au bout de 5 ans. Et on parle ici de gros salaires. L'année passée, le salaire le plus bas de la NBA était de près de 900 000 $. À NFL, c'était 480 000 $. L'argent sans éducation financière, c'est comme de l'argent qui disparaît. Vous avez beau gagner plus, cet argent disparaîtra aussi. Alors c'est quoi cette éducation financière qui fait défaut à beaucoup de personnes? Robert Kiyosaki la résume en 2 mots: actif et passif. Les gens riches achètent des actifs, les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs, pensant que ce sont des actifs. Son conseil, c'est de savoir faire la différence entre les deux et acheter des actifs. Alors c'est quoi ces passifs et actifs? De manière très simple, un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif prend de l'argent de votre poche. Voyons l'exemple d'un individu qui gagne son argent grâce au salaire qu'il perçoit de son boulot. Ses dépenses sont les suivantes: nourriture, vêtements, transport, quelques factures qu'il doit payer. Malheureusement pour lui, il n'a aucun actif, mais plutôt des passifs qui lui prennent de l'argent de sa poche, à cause des choses comme les impôts, les crédits, les prêts immobiliers ou hypothécaires. Voyons maintenant l'exemple du modèle de flux de trésorerie d'un riche.
Au début, il reçoit un salaire comme seule source de revenus de son travail, comme tout le monde. Effectue ses dépenses qu'il essaie de garder au strict minimum. La suite est ce qui rend le riche plus riche. Il achète autant d'actifs, c'est-à-dire investissements, qu'il lui est possible d'acheter, qui vont ensuite lui rapporter de l'argent sous forme de revenus passifs, qui est une forme d'investissement qui ne nécessite pas que vous y consacrez du temps. Vous pouvez investir dans un business, acheter des actions, des parts de capitaux d'une entreprise, des obligations, des redevances, des fonds communs de placement, mais vous pouvez également investir dans l'immobilier. Dès que vous avez compris cette leçon, vous devez maintenant vous mêler de vos affaires. C'est quoi vos affaires? Vos affaires se trouvent dans votre colonne d'actifs. Vous devez rechercher et acheter les meilleurs actifs possibles. Oubliez votre colonne de revenus. Maintenez juste vos dépenses au strict minimum. Réduisez vos passifs et construisez-vous tranquillement une base solide d'actifs. Avec le temps, vos actifs vont augmenter et vos revenus avec. Vous pouvez vous offrir des gâteries sans stresser. Soyez conscient du pouvoir des sociétés. En effet, le plus grand secret des riches, c'est les sociétés. Les sociétés offrent un avantage sur les impôts que les riches n'hésitent pas à exploiter. Une personne qui travaille et gagne un salaire se voit immédiatement prélever des impôts avant de pouvoir effectuer ses dépenses. Pour les sociétés, c'est différent. Elles gagnent de l'argent, effectuent leurs dépenses et paient ensuite les impôts sur l'argent qui leur reste. Soyez donc attentifs à tout avantage que les sociétés pourraient vous offrir. Les riches créent de l'argent. L'atout le plus puissant que chacun d'entre nous possède est notre esprit. S'il est bien entraîné, il peut créer d'énormes richesses. Robert Kiyosaki. Apprenez et construisez-vous une base financière solide. L'intelligence financière est constituée de 4 compétences techniques majeures. La comptabilité, l'investissement, la connaissance des marchés et la loi. Ce sont des compétences qui vous offriront beaucoup plus d'opportunités dans la vie. La dernière leçon qui rejoint plus la première insiste sur le fait qu'il faut travailler pour apprendre. L'objectif, c'est de chercher un boulot pour l'apprentissage et non juste pour la paye. Il s'agit de voir votre emploi sous un autre angle, non pas seulement comme une manière d'avoir un salaire en fin de mois, mais une façon d'apprendre et de grandir. Changez votre manière de voir le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.